Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est terminé, on est rentré de voyage. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant et je vous ai dit que je voulais vous faire une vidéo un petit peu explicative parce que c'est vrai que j'ai été absente pendant un bon moment, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram et même sur Facebook, enfin en fait sur tous les réseaux sociaux. Du coup je préférais vous faire une vidéo plutôt qu'un long post Instagram parce que la plupart des gens ne les lisent pas et je vous devais bien ça aussi. On est rentré le 11 juillet de voyage. C'est vrai que le retour a été relativement difficile dans le sens où j'ai été malade, en fait je suis tombée malade en Thaïlande, je crois que c'était début juin quand on a fait la traversée, enfin plutôt le voyage sur 2 jours Nusa Penida Thaïlande. J'ai dû prendre froid en fait entre rester sur la plage avec énormément de chaleur, passer au bateau avec de la clim à fond, puis repasser à la chaleur, après au froid, enfin etc. J'ai commencé à être malade. Au fur et à mesure du mois de juin, je sentais que les glaires en fait étaient en train de descendre sur mes bronches. Du coup je suis allée à la pharmacie, ils m'ont donné des expectorants en fait, c'est des médicaments qui vous permettent de cracher, c'est pas très glamour mais c'est ça. Sauf que ça faisait clairement pas grand chose et en fait quand on est rentré de voyage c'était vraiment sur les bronches en bas, j'arrivais plus à respirer. Je suis allée chez le médecin, bon il faut savoir que j'ai extrêmement peur d'aller chez les médecins parce que souvent on prescrit des prises de sang et je suis phobique des prises de sang. Mais bon j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée et en fait je me suis chopé une infection des poumons. Donc j'ai fait des radios, j'étais sous injection intramusculaire dans les fesses matin et soir. J'avais de la cortisone, de la ventoline alors que je ne suis pas du tout asthmatique. Enfin bon c'était un peu difficile cette semaine là, j'ai été énormément fatiguée et puis j'avais pas envie de filmer juste pour filmer. Je vois pas vraiment l'intérêt surtout quand ça va pas. Donc je me suis remise petit à petit pendant une semaine à 2 semaines. J'en ai profité pour voir aussi beaucoup ma famille, mes parents, Charlie de son côté aussi parce que on avait besoin aussi de prendre chacun un peu, pas de nos distances mais prendre chacun un peu du temps pour soi parce que ça va faire bientôt 6 ans qu'on est ensemble mais c'est vrai qu'on est des gens qui sont relativement solitaires à la base et on a besoin de nos moments à nous. Donc il a passé du temps avec sa famille, ses amis et moi de mon côté aussi. Après c'est vrai que tout, comme je vous disais, tout s'est enchaîné parce que mon frère a acheté une nouvelle maison, enfin une ancienne maison plutôt qu'il est en train de retaper et on est tous en train de l'aider pour les travaux. Donc mon père est maçon à la base de formation, donc mon père fait la maçonnerie. Moi je l'ai beaucoup aidé pour porter les seaux, les gravats etc. Ma mère elle a enlevé la tapisserie, enfin bon on a énormément aidé. Après à l'issue de ça on cherchait du travail aussi comme je vous l'ai dit sur Instagram parce que je ne vis pas du tout de ma chaîne ou de mon compte Instagram, loin de là. Du coup on cherche du travail avec Charlie, j'ai mon entretien d'embauche demain, j'espère vraiment que ça va le faire. Dans tous les cas je vous tiendrai informé, c'est pour travailler en tant que commercial dans une entreprise de BTP. J'avais pas forcément envie de reprendre au niveau de la banque donc j'ai préféré chercher ailleurs. J'espère vraiment que ça va le faire. Vraiment parce que ça fait depuis le mois d'août, depuis le 6 août que je suis en contact avec la DRH, sauf que l'entreprise a fermé au mois d'août pour les vacances. Après il y a eu une passation de poste au niveau du manager de région etc. Enfin tout s'est un peu enchaîné donc c'est pour ça que ça a été super long mais du coup l'entretien final, parce que j'ai déjà eu un entretien téléphonique, j'ai eu aussi des tests, enfin un test de personnalité sur internet et après là le dernier entretien en face à face, je pense qu'ils vont me demander de réaliser une vente etc. C'est de même. Après ça on a décidé de partir en Corse pour aller voir les grands-parents de Charlie donc qui vivent en Corse, qu'on n'a pas vu depuis qu'on n'avait pas vu depuis à peu près un an et 2 mois. Et malheureusement quand on est arrivé là-bas le lendemain sa grand-mère est partie à l'hôpital. Les médecins disaient que c'était une occlusion intestinale donc en fait c'est qu'il y a quelque chose qui bloque en fait au niveau de l'intestin et pas du tout. Elle a fait un infarctus intestinal donc on n'était pas du tout au courant que ça pouvait exister. Si ça a été relativement grave parce qu'elle a failli mourir clairement donc ça a été très compliqué aussi. On est vachement resté avec son grand-père qui s'inquiétait énormément, toute la famille s'inquiétait énormément donc c'est vrai que j'avais pas forcément envie à ce moment là de poster des photos ou même des vidéos parce que comme je vous dis moi quand ça va pas, après je peux comprendre, il y en a qui
qui vont peut-être me dire bah oui mais tu devrais nous en parler, on pourrait te soutenir etc. Mais je suis pas quelqu'un comme ça en fait, je garde énormément en moi et souvent je pleure de mon côté, j'en parle à personne. C'est pas forcément la meilleure des solutions mais c'est comme ça en fait, je suis comme ça et puis j'ai pas envie de montrer en fait quand ça va pas. Je préfère vous faire de jolies vidéos et vous montrer quand ça va bien. C'est vrai qu'à la fin, vers la fin du voyage, j'avais plus trop envie de filmer de vidéos parce que ça nous prenait énormément de temps de filmer, à savoir avec le G7X, donc le petit appareil que j'ai pour filmer mes vlogs, et avec le gros appareil pour faire les séquences slow motion, parce que je voyais que j'avais moins de vues. Alors je dis pas que je fais ça pour les vues, loin de là, mais c'est tellement énormément de boulot et encore plus en voyage quand ça fait des mois que vous mettez de l'argent de côté et que vous voulez profiter aussi au maximum, et quand vous voyez que les vidéos sont à peine vues, qu'il y a peu de commentaires etc, ça peine un petit peu, et en même temps vous avez envie de profiter aussi de votre côté et des fois de faire l'égoïste tout simplement et de vivre l'instant présent. Bon, je suis désolée, il y a un petit bonhomme qui est juste à côté. C'est pour ça que j'ai un petit peu délaissé, c'est vrai. Après comme je vous ai dit, tout s'est enchaîné, j'avais pas envie de faire genre, j'avais pas envie de faire comme si tout allait bien alors que ça allait pas, alors que j'étais mal, alors que je pleurais, alors que je mangeais pas. J'avais perdu énormément de poids quand on est rentré de voyage. Je crois que j'étais aux alentours des 49 kilos et je suis tombée à 44 kilos. J'arrivais plus à manger, j'étais vraiment pas bien en fait. Je pense que le retour a été beaucoup plus difficile que prévu, on s'attendait pas vraiment à ça. Enfin, moi je m'y attendais, Charlie un peu moins, mais je pensais vraiment pas que ça allait être autant dur de reprendre en fait une routine plus classique chez nous, de reconsommer chez nous, en sachant que c'est quand même relativement cher par rapport à là-bas. Enfin, c'est pas du tout les mêmes conditions de vie, les mêmes tarifs etc par rapport à la vie là-bas, mais ça a été très dur. Je sais que moi j'ai mis peut-être 15 jours avant d'aller faire des vraies courses, rien que pour acheter de la lessive ou même de la salade etc, parce que quand je suis passée à la caisse, je sais plus, je pense que je devais en avoir pour 80 €, un truc comme ça. Je dois avoir de la lessive, de la nourriture, mais bon, pas vraiment grand chose. Et quand j'ai vu 80 €, enfin, j'avais les larmes aux yeux. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais t'abuses, mais si vous n'êtes pas parti en voyage, je pense que vous pouvez pas comprendre. C'est différent, vous êtes changé après un voyage, vous ouvrez les yeux sur plein de choses, vous revenez vraiment changé, et moi ça a été le cas plus que ce que je le pensais, et c'est pour ça que j'avais pas envie tout simplement d'être triste devant vous, de vous dire que ça va pas, enfin que ça allait pas. Là ça va beaucoup mieux. Bon, je suis de nouveau malade comme je vous l'ai dit sur Instagram, je me suis chopé froid en fait quand on a, enfin j'ai chopé froid plutôt, quand on a pris le bateau pour aller en Corse. En fait j'avais la clim directement sur le visage, et vu que je dors la bouche ouverte, voilà, c'est parti direct dans les bronches. Donc là je suis encore sous traitement. Bon, il n'y a plus d'injection intramusculaire mais c'est des comprimés, donc ça m'a énormément fatiguée aussi. Je vous ai mis tous les derniers vlogs de voyage en ligne, si vous les avez pas vus je vous les mettrai en barre d'infos. Ça me fait vraiment plaisir de les mettre en ligne même s'ils sont pas vus, parce que je crois que la dernière vidéo a été vue 2000 fois en une semaine, enfin, ce qui est vraiment dérisoire comparé à des vidéos comme des morning routines. Mais bon, après moi je m'en fous parce que c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est des souvenirs aussi que j'ai envie de garder pour moi, donc c'est pas grave même si ça fait pas de vues. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé pendant les 2-3 derniers mois. Dans tous les cas, là je vais reprendre un rythme beaucoup plus régulier. Il restera encore une vidéo de voyage sur l'île de Copenhague quand on est allé dans un super beau resort, qui sera une vidéo vraiment toute montée. Je vous avais posé la question sur Instagram si vous aviez aimé, je vous avais mis en story une petite preview. Il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils aimaient pas parce que c'était du slow motion. Alors après je pense que je referai une vidéo par rapport à ça pour expliquer aussi que j'ai pas envie d'être dans la masse en fait comme tout le monde, à faire des vidéos hyper dynamiques aussi. Si je fais le choix de mettre du slow motion, c'est que j'ai envie de mettre de la douceur dans mes vidéos, que j'ai envie de choisir mes musiques, de monter par rapport à mes musiques. Mais bon bref, je vais pas épiloguer là-dessus pour cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. J'espère en tout cas que
que vous comprendrez pourquoi j'ai été peu présente et pourquoi je me suis pas étalée sur YouTube par rapport à tous mes problèmes. J'espère en tout cas que cette vidéo explicative aura pu vous faire comprendre un petit peu le pourquoi du comment. J'espère en tout cas que vous, ça va très bien, que votre rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Et puis sur ce, avec Didoun, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt.